Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va pouvoir s'ouvrir cette ETB Flamme Blanche, donc la série 10.5 de Écarlate et Violet. Personnellement, je n'ai pas trop galéré à en trouver. J'espère que vous, ça a été ok aussi par rapport à évolution prismatique et rivalité destinée. Sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemble cette ETB que je trouve personnellement magnifique. Alors, voici la bête du coup qu'on va pouvoir se déceler ensemble. Donc c'est l'ETB à l'effigie de Reshiram, puisque cette fois-ci ils ont décidé donc de faire deux extensions séparées mais qui sortent en même temps. Alors là franchement pourquoi pas, c'est un peu comme le japonais finalement, et même si on a souvent deux extensions qui suivent au japonais à rythme assez régulier, là les extensions sont sorties en même temps, donc bon, c'est un choix. On va voir si on arrive à suivre le rythme, on va voir le taux de drop, hein. Pour l'instant j'ai vu des choses assez correctes par rapport à Évolution Prismatique ou d'autres séries un petit peu casse-gueule quoi. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. Bon. Alors, le design est quand même assez particulier, hein, sur les tons noirs et blancs comme ça avec des touches de rose. Alors je sais pas si ça en rose chez vous, en tout cas sur la gamme principale je pense qu'on le voit un peu mieux, hein. On est sur quelque chose d'assez propre. On a le petit livret, donc le guide de jeu. Donc ça c'est des items que moi j'aime bien collectionner. L'intérieur de notre petite enveloppe, c'est toujours un peu en damier, donc moi j'aime bien ce petit design, est assez chouette. Je vais pas trop vous spoiler le contenu, je voulais juste vous montrer en fait cette illustration de Reshiram qui est en fait sublime. Et on va aller plutôt vers la toute fin, juste pour vous montrer 2-3 spécificités. Pour vous montrer, en fait, on se retrouve quand même avec deux fois une carte BWR, ce sont les nouvelles raretés, hein, qui viennent presque remplacer les Gold, on va dire, dans cette série, en tout cas temporairement. Donc Victini qui sera avec deux numérotations différentes, la 172 sur Flamme Blanche, et la 173 de Reshiram, donc en white. Et d'ailleurs, l'extension, vous allez le voir, le sigle de cette série, c'est... alors je crois que c'est c'est WHT pour White. Et là du coup il nous montre donc la carte de l'ETB qu'on va voir, enfin la promo de l'ETB. Ce qu'on va retrouver donc dans un coffret Victini, ils appellent ça dans coffret collection illustration Unis. Ouais. Et la future illustration des tripacks de Cinderella qui sort normalement début août. Allez, vous l'attendez, c'est l'ouverture. Donc je trouve vraiment que ça rend bien, hein. Le blanc en tout cas ça change sur ce type d'item. Toujours avec le style damier qui me fait un peu penser en fait au Grand Prix, au karting et tout. On a nos 9 boosters. On a également la carte promotionnelle de Boreas. Je crois que des trois, c'est celle que j'apprécie le moins. Il me semble qu'on a Fulguris dans la noire, ce sera vérifié. Et on a la troisième qui est donc dans la série en AR. Les sleeves, toujours sur un côté brillant et non mat, hein, donc ça c'est chouette pour la brillance des cartes, les alternatives, etc. Les dés qui sont du coup blanc et rose avec un effet un peu marbré, moi je trouve ça chouette. C'est pas trop mon code couleur préféré, mais bon, pourquoi pas. Et les jetons, hein, vous connaissez comme d'habitude. Allez, du coup, quelles sont vos attentes vous sur cette extension? Est-ce que vous comptez faire le set principal, le set avec les airs, le master set tout simplement, ou le méga master set avec les master ball, etc. Dites-moi, moi ça m'intéresse de savoir quels sont les fous parmi vous qui vont faire la collection intégrale, hein, finalement. Parce que oui, cette collection a donc des cartes normales, des reverse Pokéball et des reverse Master Ball pour les Pokémon uniquement. Donc ça fait quand même beaucoup, on est sur plus de 800 cartes au total.
bon, pourquoi pas. Allez, sans plus attendre, moi je vous dis, j'ai hâte d'ouvrir ça et voir ce qu'on va sortir ensemble en vidéo. Allez, premier booster. Et la petite particularité aussi, c'est que on a des énergies qui ont changé, donc toujours avec ce style un peu damier, qu'on peut avoir en reverse. Donc on va voir ça. Allez, on commence avec la petite moustillon attentif, Diamat, Doudouvé, la petite Vaututrice qui est magnifique franchement. On a le Dracarmin, ok, Cheren, ok, le retour de Cheren finalement dans la collection. Et on sera sur une première reverse classique avec Zébibron et une seconde reverse classique avec Baguiguane. Et on sera sur un premier hit avec Trioxydre, très très chouette. Je l'avais pas du coup, ça fait plaisir parce que j'ai ouvert un petit peu avant cette vidéo et je trouve le taux de drop assez correct honnêtement. Mais là de commencer par un premier hit en une ex, c'est très bien. C'est très très bien. On démarre tout en beauté. Voyons voir ce que la suite nous réserve. Allez, second booster. Avec l'énergie électrique. Funessir. Le Quanton. Vivaldin. Géolite. La Zéblitz aussi qui est magnifique. Miradar. Oh ouais, la Archaeaptie est très très belle aussi, j'aime bien. Beaucoup de couleurs, mais dans un style assez simple finalement, avec beaucoup de motifs en arrière-plan, comme ça fait un peu une sorte d'effacement, j'aime bien. Caraclé en simple reverse, et on sera sur une simple reverse aussi de Vivaldin, j'ai cru que c'était une AR. Et on sera sur une deuxième ex. Une deuxième ex qui est celle que j'ai eu en premier, donc Trioxydre. Encore, ça me fait peur. Alors du coup, Trioxydre x2. On est dans la... J'ai peur là qu'il n'y ait que des Trioxydes X dans ETB, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, troisième booster. Des fois, je ne comprends pas comment ils répartissent leurs boosters, mais pourquoi pas, on va voir. Allez, énergie métal ou acier, Chagrippant, Funessir, le petit pont chien, oui, Nodulite, Miradar, Miasmax, Flamoutant. Ah, bon, on sera sur une première reverse de Static, bon, qui a clairement un gros défaut là, hein. Je sais pas si c'est une print line ou une griffure ou un défaut d'impression, mais c'est pas terrible. Mais en tout cas, les Pokéballs en vidéo ressortent très très bien. Et on sera sur une simple reverse sur le petit Zorua qui est tout mignon, tout beau. J'aime beaucoup. Et on sera sur une Trioxydre. Non, non ça va, on est sur une Aeroptérix, pardon. En simple holographique, donc on retrouve l'holographisme du bloc noir et blanc. Bloc que je n'ai pas ouvert personnellement, mais qui a eu un succès, on va dire, mitigé. Moi je trouve les illustrations très très belles de toute façon dans la plupart des blocs, même si je préfère Soleil et Lune. Allez, on est sur un quatrième booster déjà. Et on sera sur une simple reverse, donc combat. Avec le petit Vautourneau, Sorboule, Mélancolux, Fossile Plume Ancien, ok, soit. Le petit Noisier là qui est tranquille dans sa petite grotte. Le Miasmax, Caraclé. On sera sur une... Oh, une Reverse Master Ball avec le Vautourneau, ok. Bon bah ça fait toujours un hit, une Master Ball, je pense, c'est peut-être rare. Je ne sais pas trop à quel point. Et on sera sur une simple reverse de Static cette fois-ci. Et on terminera sur une simple holographique de Zoroark. Ah oui, qui ressort vraiment vachement bien, je trouve, là. Ouais, très très bon choix d'holographique, je trouve. On n'est pas trop déçu de ce côté-là. Bah écoutez, une Master Ball, ça se prend. Clairement, ça se prend, moi j'aime bien. C'est pas aussi bien travaillé que
les Pokéball et Master Ball de évolution prismatique. Mais je crois que je préfère avoir plus de hits sur le reste que ces cartes-là. Mais bon, faut faire un choix des fois. Et là, on sera sur une énergie feu, Soloshi, Gargantua, le petit gris cuit qui est en train de galoper dans la prairie, Chauve-sourire, Manternelle, Mastouf, le Noisier qu'on a déjà vu. On sera sur une simple reverse de Kung Fuin. Alors j'aimerais bien qu'on ait une AR quand même, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de boosters non plus. Hein. Et ce sera pas pour maintenant. Reverse Escargome. Ah, on est sur une X de Farfaduvé. Ok. Farfaduvé X ici qui ressemble beaucoup au Farfaduvé de Star Étincelante. Mais en même temps, on n'a pas non plus d'illustration du genre. Hein. Bah écoutez, pourquoi pas, ça fait un hit. Hein. On est déjà à 3 hits plus la Master Ball. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous considérez que ce sont des hits ou pas, les Reverse Pokéball Master Ball. Sur Évolution Prismatique, moi j'aurais dit que oui. Sur cette collection, j'ai l'impression qu'ils ont revu leur quota et qu'ils l'ont pris en compte différemment. J'espère que c'est comme ça qu'ils le voient. Allez, Énergie Obscurité, Larvaillette, Sort Bébé, le petit chat grippant, Ponchio, le Flamoutant, le Clown avec le Pikachu derrière, gonflable, l'Immonde, oh, et on sera sur une Pokéball de Boréas. Ah, ça ressort super bien. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter des rayures comme ça là, ou des print lines sur mes cartes? J'ai rien fait moi. Allez, oh, et on sera sur une première. Enfin, je peux vous montrer la rareté quand même qui se retrouve quand même en plus de 150 exemplaires dans la série. Et on sera sur un Bagaïd. Bagaïd. Ok, sympa. Je savais même pas qu'il y avait cette illustration dedans. Le style, je crois que je connais, hein. Ouais, c'est Tetsu, ok, ouais. Qui a déjà fait des illustrations, je vous en mettrai dans la vidéo d'ailleurs. Je trouve ça très sympa, et on sera sur un Terrakium holographique. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, on est quand même sur 4 hits dans le TB, et il nous reste 3 boosters. On est bien. Il n'y a plus qu'à avoir une alternative, et on sera très bien. Allez. Bon, vous l'avez déjà vu la première illustration. Ah, bah voilà, on aura même eu... Alors là, par contre, c'est complètement aveuglant, mais on dirait qu'on est dans la matrice avec l'énergie psy holographique. On va plutôt dire reverse, mais très sympa. Ça, c'est très chouette comme rendu. Allez, Baguiguane. Escargome. Flamajou. Le petit moustillon qui fait trompette. Cryptéro. Gigalite. On sera sur une récupération d'énergie et une première reverse de Ponchien. Attention, rien du tout. Nodulite reverse, je vais y arriver. Et une donc holographique de Sidérella. Ok, je l'avais déjà vu, mais elle ressort beaucoup mieux avec cette lumière là. Et bah pourquoi pas. C'est pas un de mes Pokémon préférés, je le trouve un peu chelou quand même, plus chelou que le chelours, hein, pour vous dire. Mais pourquoi pas, il est là. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même une grosse connerie sur cette série, c'est d'avoir mis des AR dans les tripacks. C'est-à-dire que dans votre collection, vous allez avoir un trou où vous n'allez pas avoir du coup Sidérella par exemple en AR, puisque c'est la promo du tripack. Donc bon. Allez, le petit gris cuit, Gargantua, Baguiguane, Nodulite, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, Mastouf, le Manternelle, Loudvina, attention, on sera sur une simple reverse Gargantua, une AR peut-être, non, non c'est pas une AR, c'est une alternative, ok, super, merci, c'est tout ce que je voulais, alors c'est laquelle ? Oh, bah Ludvina, voilà, bah c'est très belle carte. Je suis pas trop dresseur, mais je vais pas me plaindre, hein. Clairement, elle est très belle, la Ludvina comme ça.
avec le Zeblitz, gros tichon, je crois qu'on a Flambuzard derrière, il me semble, ouais, je crois que c'est ça. Bon bah voilà, une alternative, ça se prend très très bien, hein, avec Roitiflamme derrière. Vraiment très très sympa. Ah bah ça c'est un très très bel ETB. Je dirais que je n'ai eu aucune alternative sur évolution prismatique, donc est-ce qu'on peut faire un comparatif ou est-ce qu'on est passé dans un tunnel de nul et pour arriver à ça aujourd'hui, ça brille de partout. Bon, pourquoi pas. Eh bah super. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, de toute façon on fera un petit récap ensemble. Allez, dernier booster, bon là je peux pas trop espérer beaucoup plus, hein, sauf si on a une full art, ce serait vraiment chaque rareté, mais... Énergie Psy. Ah, c'est trop chouette ça. Ratentif. Diamat. Doudouvé. Fossile Plume Ancien. Lac Messigne. À Flamanoir. Énergie Amorce. Avec une simple reverse de Flamajou et une simple reverse de Mesperella. Et une full art, écoutez, bah voilà. Et la full art de Reshiram, mais c'est génial. Je l'avais même pas vue, mais j'ai évité de me spoiler, elle est trop belle. Waouh. Wow. Avec un cadrage presque correct. Mais franchement, je vais pas me plaindre, regardez-moi ça. C'est... Bon. Ok, superbe. Ah, je l'adore. C'est un peu le Pokémon phare de l'extension, hein, tout va bien. Et bah je suis super content. Bah écoutez, je fais une petite coupure, je sleeve tout et je vous montre ça. Allez, nous sommes de retour du coup pour pouvoir contempler les magnifiques hits que nous avons eu dans cette ETB très garnie. Donc je vais quand même vous montrer les holographiques parce que je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc on avait le Roitiflamme, on a le Sidérella, Aéroptérix, je vais y arriver, Terrakium, Zoroark. On aura donc une Reverse Pokéball de Statitik, une Reverse Pokéball de Boreas, la Master Ball, donc pas trop mal, hein, déjà en termes de Reverse, Vautourneau, on aura Trioxydre X, on aura Trioxydre X une seconde fois, je ne sais pas pourquoi, on aura Farfaduvé X aussi, qui est très joli également, et on aura la magnifique AR de Bagaïd, puis une full art de Reshiram X, quand même, et enfin l'alternative de Ludvina, qui est vraiment magnifique, vraiment, je suis amoureux en fait, tout simplement. Je vais vous montrer l'éventail quand même que ça fait en main, c'est quand même, c'est pas rien, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 hits, plus 3 rivers quand même. Donc je prends. Je vous laisse sur cette magnifique image. Voilà, je vous demande juste de laisser un petit like si ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein, pour les ouvertures du reste des items de noir et blanc. J'espère que vous serez là. A plus, salut!